Salut tout le monde, c'est Olivier de l'Atelier du Lican. On se retrouve aujourd'hui pour parler peinture de figurines, et plus précisément de vocabulaire de la peinture de figurines. Alors pourquoi cette vidéo? Tout simplement pour les bases. Que vous soyez débutant ou peintre confirmé, pour être sûr que quand on parle d'une action de peinture sur une figurine, on parle de la même chose. Pour les débutants, ça va permettre de poser les bases, savoir de quoi on parle. Et puis pour les personnes un peu plus confirmées, ça va être pour dépoussiérer des notions. Ça va être vraiment que le vocabulaire de base. Je ne vais pas aborder des notions comme le métallique, non métallique aujourd'hui, comme les glacis. Et je vais détailler toutes les notions dans un ordre chronologique d'arrivée sur la figurine pour passer de l'état non peint à l'état totalement peint. Je vais vous renvoyer à ce livre qui est une sorte de bible vraiment pour la peinture de figurines. D'autres titres existent, mais celui-là c'est un des premiers qui est sorti, si ce n'est le premier sur le thème, ça reste une référence. Vous trouvez tout ce qu'il faut pour commencer la peinture. Et je m'appuie sur la fin de ce livre, sur le glossaire présent pour vous détailler des notions. Alors la peinture acrylique, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement du pigment mélangé avec des résines polyacryliques, d'où le nom acrylique. C'est une peinture qui a des avantages indéniables, c'est-à-dire qu'elle se dilue très bien dans l'eau, même si on peut utiliser d'autres médiums pour la diluer. Et c'est surtout une peinture qui sèche rapidement. C'est-à-dire que pour la peinture d'armée, on voit bien entendu l'avantage clair et net. C'est une peinture qui est résistante, moins que la peinture à l'huile, c'est pourquoi on appliquera souvent une couche de vernis. Alors, en peinture de figurine, on parle d'après pour désigner la première couche posée directement sur la figurine. On parle aussi de sous-couche. C'est tout simplement une couche d'accroche qui va permettre de fixer le pigment d'une meilleure manière sur la figurine. La dilution, et je vais dire que très rarement on applique la peinture directement sortie du pot sur la figurine. Il faut la diluer avec un petit peu d'eau ou un petit peu de médium. Hop là, donc du coup, c'est un médium maison. Globalement, la dilution, ça permet de créer des effets et de passer la peinture beaucoup plus facilement. Alors, après la dilution, on va mettre ce qu'on appelle la première couche de peinture. La première couche de peinture, c'est souvent une couche uniforme qu'on passe sur toute ou partie de la figurine et on appelle ça un aplat. Alors cet aplat est très important et il nous permet ensuite d'avoir une bonne base pour la suite de la peinture de figurine. Globalement, un aplat trop fin ne donnera pas assez de puissance à la couleur. Un aplat trop épais aura tendance à donner une texture. Un aplat de peinture correspond à toute action entreprise sur la figurine qui va de l'application, que ce soit d'un lavis, que ce soit d'une couche de peinture plus ou moins diluée, jusqu'à son séchage et l'application par-dessus d'une autre couche de peinture. Si je peux paraphraser Duncan Rhodes de la chaîne Warhammer TV, two thin coat, 2 couches fines, c'est vraiment le plus important. Souvent en 2 couches fines, avec les peintures acryliques actuelles, on arrive à un résultat très lisse, très sobre. Viennent les concepts d'ombrage éclaircissement, tout simplement parce que sur des figurines de l'échelle de celles qu'on utilise, les surfaces sont trop petites pour jouer juste sur la lumière naturelle. Il faut les accentuer, il faut attirer l'œil. Le principe d'ombrage et d'éclaircissement va nous permettre justement d'envoyer des points de focalisation au regard pour vraiment montrer ce qu'on a envie de montrer sur la figurine. Donc en fonction du type de peinture, en fonction de la qualité du rendu, on va plus ou moins appuyer là-dessus, mais globalement, on va ombrer tout ce qui est en creux pour simuler les ombres de lumière et on va éclaircir tout ce qui est saillant, histoire de vraiment renforcer ce côté trompe-l'œil. Une des techniques pour ombrer, ça va être l'ancrage ou le lavis. L'ancrage ou le lavis, c'est tout simplement l'application d'une peinture liquide. Le principe du lavis, de l'ancrage, c'est vraiment de mettre une couche de peinture qui va apporter un voile et qui va surtout former des dépôts plus importants dans les creux pour accentuer les ombres.
Après, on peut les utiliser de différentes manières, mais globalement, pour la base, pour commencer, c'est cette application et cette utilisation-là à laquelle je renvoie. Et je vais vous parler aussi de brossage. L'ancrage et le lavis, c'est une manière très simple d'assombrir sa figurine. Le brossage est une manière très simple d'éclaircir sa figurine. Donc on prend la couleur de base avec laquelle on a travaillé. Par exemple, si on veut une armure bleue, on va prendre le bleu, on va rajouter une pointe de blanc pour l'éclaircir. Et on va travailler sur la quantité de pigments présents sur le pinceau et sur la rapidité d'exécution. Donc si on veut faire un brossage à sec par exemple, on va essuyer sur un chiffon la majorité des pigments présents sur le pinceau et on va frotter très très vite. Ça va déposer juste sur les endroits saillants le pigment et on peut varier les intensités de brossage en jouant sur la quantité de pigments présents à l'intérieur. Le brossage n'est pas forcément sec, c'est-à-dire que l'avantage du brossage à sec c'est qu'on a un rendu très rapide, l'inconvénient c'est qu'on va avoir une texture qui va être un peu poussiéreuse. Que ça va aussi altérer les surfaces planes. Alors en fonction des rendus qu'on va avoir, ça peut être intéressant, mais par exemple un brossage, on peut laisser un peu plus de peinture et avec la vitesse d'exécution, ça va nous laisser les creux, ça va nous faire un guide ensuite pour reprendre le travail de peinture, d'éclaircissement, les ombrages, les zones, etc. Donc retenir surtout que le brossage, c'est vraiment une quantité plus ou moins limitée de peinture appliqué avec un pinceau large, avec une vitesse assez importante. Globalement, ça va permettre à la vitesse d'effleurer vraiment les arêtes, les endroits saillants et de déposer le pigment sur des endroits spécifiques. Dernier concept, ça va être vraiment le soclage simple. Si vous ne terminez pas le socle, vous avez beau avoir la qualité de peinture sur votre figurine la plus haute, ça ne sera pas mis en valeur. Donc on peut faire un soclage très très simple. On peut passer par exemple du noir ou du vert de manière uniforme sur tout le socle. On peut passer un peu de colle à bois, de colle PVA et ensuite mettre un peu de sable pour texturer, ensuite le peindre. Il y a des manières très très simples et très très efficaces de peindre un socle. Voilà pour la première vidéo, voilà pour les concepts. Je vous remercie de m'avoir écouté. On fera des vidéos plus complètes sur différents concepts au fur et à mesure. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Ciao.